Coucou tout le monde, ici Gabriel Vimard pour Gabriel Amaury. Et aujourd'hui on est avec Alex qui vient d'essayer sa nouvelle cuirasse. Alors ici en fait on est sur une cuirasse qui est un petit peu différente d'habitude, puisqu'en fait on est sur une cuirasse qui est une cuirasse italienne primitive. Vous savez, ces cuirasses en fait qui sont assez typiques des années 1410-1415. Donc on a ici en fait une partie qui remonte significativement plus que sur l'exemplaire du Louvre sur lequel on vous a fait une petite vidéo quand on était au Louvre avec ma chérie et bébé qui est parti se cacher là-bas. Voilà, donc on vous avait fait une petite vidéo sur le gisant du coup en fait d'un des membres de la famille Cossa de 1417, qui avait ici en fait une partie de la pensière qui était beaucoup plus basse. Là on est sur quelque chose d'un peu plus avancé, plus sur quelque chose comme la Schuburg CH18, qui est daté des années 1410, 1405, 1415 à peu près. Donc on est plus dans cette zone-là, sauf qu'il y a une seule sangle centrale, comme sur le San Romano de Ferrare, qui est daté pareil à peu près du même ordre d'idée, 1412 je crois pour le San Romano de Ferrare. Donc on est vraiment en fait sur ce style assez basique qui va annoncer en fait l'armure italienne telle qu'on la verra au cours du 15e siècle, mais qui notamment n'a pas encore les tassettes qu'on trouve pour la première fois sur le Saint-Georges de Gentile dans les années 1425 ou sur les Hommes illustres de Padoue, qui est cette série très célèbre en fait de tous ces dessins que Mann a daté des années, alors faut pas que je dise de bêtises, des années 1425-1440. Je crois que c'est sa datation en fait, et à 5 années près, Tobias Capoel donne à peu près les mêmes datations de tête. Et du coup en fait, voilà, c'est ça la grande différence entre une cuirasse de cette période-là et une cuirasse un poil plus tardive, telle que la cuirasse italienne qui va quasiment pas bouger pendant un siècle, c'est que on a déjà un niveau qui est raisonnable ici pour la pensière, mais on n'a pas encore les tassettes. Donc les braconnières sont encore assez longues et on n'a pas encore les tassettes qui vont venir faire la jointure entre le harnois de jambe et le harnois de torse. Et c'est ce petite différence qui va différencier, voilà, une armure des années 1410-1415 et quelque chose de 1425 et après, comme le Saint-Georges de Gentile, les Hommes illustres en fait de Padoue et toutes les armures italiennes que vous êtes familiers et que vous connaissez bien. Alors on est sur le même principe en fait qu'une armure italienne classique, pas une armure d'export mais une armure classique, c'est que on a en fait deux parties de l'armure bien distinctes qui vont pivoter l'une dans l'autre pour permettre en fait un maximum de mouvement. Et c'est ça en fait qui donne un confort de dingue quand vous partez une cuirasse italienne classique, c'est qu'il y a un pivotage qui est considérable. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, les braconnières sont encore longues, hein, voilà. Alors là, les cuirs sont neufs, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, on est sur une mobilité qui est considérable, hein, quand même. Elle peut se plier jusque là. On est en fait beaucoup de rivets flottants sur les côtés, donc ici, qui peuvent donc bouger considérablement. Pour permettre notamment, en fait, eh bien, faut pas oublier qu'un cavalier italien, c'est avant tout un cavalier, donc il doit pouvoir lever la jambe gauche pour aller chercher l'étrier correctement et sans aide. Donc voilà, c'est un peu l'idée générale. Évidemment, on est sur un très beau polissage miroir noble, hein. On est sur quelque chose d'assez comparable aux armées du Met, par exemple, dont on a parlé dans une autre vidéo. C'est ça le type de polissage qu'on peut attendre sur voilà, un noble qui a une certaine surface financière. C'est ce type de polissage miroir, en fait, qui serait historique et qui était si cher à l'époque. Qui pouvait monter jusqu'à 80% du prix de l'armure, ce qui était assez dingue en fait, mais qui avait son effet sur le champ de bataille. Il faut pas oublier, c'est une assurance vie, hein, ce genre de polissage. Ça dit que vous êtes riche et accessoirement en fait, ça impressionne les ennemis. Ça miroite en fait. Vous avez vraiment l'air d'un ange descendu du ciel. Donc c'est un peu le but. Donc voilà, je vous dézoome un peu pour que vous puissiez voir l'armure d'un peu plus loin. Et accessoirement bébé qui est en train de jouer avec une paire de tassettes derrière. Vas-y Alex, tu peux tourner un peu. Vas-y, 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 vas-y. Et puis voilà, comme de tradition, hein, les vidéos, ça se finit par un petit câlin et une photo souvenir qu'on mettra très bientôt sur le site internet de Gabriel Amaury. À bientôt tout le monde et joyeux Noël!